Hello, j'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de ma sellerie. Avant de commencer, je souhaitais quand même faire un petit disclaimer. J'adore regarder ce genre de vidéos, c'est d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle je finis par me lancer. Mais qu'on soit clair, je suis adulte, propriétaire de mon propre poney, et je n'ai de leçons à recevoir sur la quantité de matériel que je possède de personne, donc les commentaires dans ce sens-là seront tout bonnement supprimés. Enfin, vous me connaissez bien, je suis une grande fan de matériel d'équitation, donc il est évident qu'en regardant le contenu de ma sellerie, je vais être assez quantitative. Mais bon, je ne vais pas centrer cette vidéo dans le descriptif de chacun des articles que je peux posséder. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de mes tapis de selle au printemps dernier. Je vous invite à aller la regarder dans mon historique de vidéos. Et pour tout le reste, doutez-vous bien que j'ai des affaires ici, évidemment, mais j'en ai aussi aux écuries. Donc ma collection, si je puis dire, n'est pas complète. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti! Du coup, ma sellerie est dans mon garage et quand on rentre dedans, cela donne ça. Au fond, nous avons l'établi de mon chéri et son coin bricolage. À gauche, on a tout ce qui est tapis de selle. Tandis qu'à droite, j'ai une grande armoire de papy-mamie achetée d'occasion sur le Bon Coin, près de chez moi. Nous allons donc commencer par le côté penderie, si je puis dire, avec tous les tapis. Enfin non, justement, pas tous les tapis, puisque j'ai réorganisé cette penderie il y a peu, parce que celle-ci se cassait littéralement la gueule. Alors certes, c'est une idée assez ergonomique et esthétique, si on est amoureux du matos, d'exposer ses tapis de selle de cette façon, mais il faut savoir bien choisir son matériel, et là, les penderies à 15 balles chez Jiffy, moyen. Pour y suspendre mes tapis, j'ai utilisé des cintres pour les pantalons, en fait, tout simplement, et donc ces fameuses tringles de chez Jiffy qui sont l'une et l'autre, donc il y en a deux, à 2 étages. Donc là, j'ai mis le poids vers l'avant exprès pour éviter qu'elles ne finissent par tomber puisqu'elles sont tenues par des tendeurs. Et d'autres types de poids, vous le voyez, vers l'arrière, donc des tapis de selle également. En bas, j'ai mis des petits casiers en tissu qui sont d'une ancienne armoire en tissu dans laquelle j'utilisais aussi une sellerie. Et d'autres types de contenants dont je vais vous montrer ce qu'il y a dedans plus tard. Les 3 premiers tapis que j'ai à ma portée, si je puis dire, et qui peut être une bonne idée pour vous pour ranger vos tapis, ce sont mes tapis forme sport ou goutte. Vous voyez, j'en ai que 3, c'est pas les genres de formes qui me plaisent le plus sur mon poney. Et je les ai mis sur un portant en corde, comme ça, qui peut tout à fait être fabriqué par soi-même, qui est à la base un portant pour tout ce qui est couverture. Ensuite, dans cette nouvelle optimisation, j'ai décidé de mettre en valeur, si je puis dire, tout ce qui est tapis de couleur sobre. Donc les noirs, les gris, les beiges, les marrons. Et en dessous, j'ai décidé de mettre ma nouvelle collection de tapis de dressage. Donc là, je n'en ai que 3, il y en a 2 autres aux écuries. Cela ne faisait pas partie, certes, de ma vidéo des tapis de selle, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin que je fasse une vidéo pour 3 tapis? Je ne pense pas. Et de l'autre côté, j'ai décidé d'y mettre les tapis de selle avec des dominantes de bleu et de beige, marron et bleu. Voilà. En gros, mon rangement logique est comme ceci. Dans mes 2 petits casiers en tissu, j'y ai tout ce qui est protection. Et là-dedans, j'ai tout ce qui est produit de soins. J'ai donc là toutes les protections des lions, sauf une paire qui est aux écuries. La plupart des modèles que je possède pour mon poney sont basés sur le style des Norton Pro. J'ai choisi de lui prendre du gris, du beige, du bleu, du marron et du noir. Et de lui acheter en plus de ça une jolie paire de guêtres noires, une jolie paire de guêtres marron qui est aux écuries et une jolie paire de guêtres marron et noir. Comme ça, ça va avec tout. Ensuite, c'est dans ce deuxième bac en tissu que les choses se corsent un petit peu. C'est un petit peu plus rempli puisque j'y ai tout ce qui est guêtres fermées type guêtres de dressage ou guêtres intégrales que je pourrais éventuellement utiliser en extérieur et en cross.
j'ai aussi les cloches. Par exemple là j'ai une paire de cloches, alors attendez, hop, une paire de cloches moumoute et j'ai une cloche de rechange d'une paire précédente qui s'était cassée. J'ai également une paire de guêtres pour les antérieures blanches, que je déconseille d'ailleurs parce que vous voyez je les ai utilisées qu'une fois. Sa paire de guêtres postérieures, donc intégrale blanche également. Une paire de cloches en caoutchouc fermées, donc que je n'utiliserai jamais. Une paire de guêtres fermées de... c'est vieux ça, hein. Pour les antérieures noires. J'ai la paire de guêtres noires intégrales pour les postérieures. Une paire de guêtres marron pour les antérieures fermées également. Et une paire de guêtres marron pour les postérieures intégrales également. J'ai la paire de cloches assorties. J'ai également des protèges glaumes comme ça. Une autre paire de cloches là-bas au fond que j'ai jamais pu utiliser parce qu'elles sont fermées et qu'elles sont raides à mort. Une autre paire de cloches noires. Une paire de guêtres de dressage. Et pour les gens bien vintage comme moi, une paire de cloches clap-clap. Voilà. Ici donc j'ai un casier avec tout ce qui est produits de soins, de pharmacie, etc. etc. Vous vous doutez bien que c'est bien lourd, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fini par mettre ça au niveau des pieds de l'armoire pour éviter qu'elle se casse la gueule. Bon là je triche, j'ai deux produits qui rentrent pas dans cette malle ou qui coulent. Donc je veux pas les mettre dans la malle pour pas que ça salisse tout. J'ai une éponge que je viens de nettoyer. Mon machin avec des échantillons Ekibao entre autres. Et là donc tout ce qui est produits de soins, je vais pas m'amuser à tout détailler. Il y a des graisses à pied, il y a des shampoings, il y a des nettoyants pour les plaies. Il y a des démêlants, des réserves de brosses et des choses toutes inutiles, autant les unes que les autres en ce moment. C'est pourquoi elles ne sont pas aux écuries. J'ai dans cette malle, dans laquelle il manque un compartiment, vous savez, celui des pinceaux, et Lyon l'avait explosé en marchant dans la malle. À droite, donc, tout ce qui est produit de pharmacie, et à gauche, tout ce qui est soins du cuir, des plastiques, etc. De ce côté, il y a donc cette fameuse vieille armoire de mamie. Elle est vieille comme le monde, je pense. Par contre, elle est hyper solide, donc c'est très pratique. Il y a 3 portes. Je vais commencer par la première porte. Hop. Voilà dedans comment ça se présente. Là encore, j'ai revu un petit peu l'organisation du fait d'avoir dû décharger le meuble de tapis qu'on a vu tout à l'heure. J'ai donc mis là tous les tapis colorés. Et en haut, les tapis blancs. À côté de ces tapis blancs, j'ai mis les protects de repos, les bandes de repos et les flanelles. Donc les protects de repos dont je me sers également pour les transports. Et sur chacune des 2 portes, j'ai accroché, ce sont de tout bêtes porte-manteaux. Hein. Je me suis pas embêtée à acheter des porte-brides. Sur la gauche, on a tout ce qui est collier de chasse. Et sur la droite, tout ce qui est bridon. Je vais pas rentrer en détail là sur les bridons. Parce que tout ce qui est briderie, je vais leur consacrer une vidéo une fois que j'aurai décidé que ma collection sera définitivement terminée. C'est pas le cas tout de suite. Cela dit, sans m'emballer non plus, j'ai un filet pour l'obstacle, un filet pour le dressage, un filet que je vais appeler random parce que c'est un mélange de plein de marques différentes, quels que soient les morceaux. Et de ce côté, pour le moment, j'ai un collier de chasse élastique gris pour aller avec tous les ensembles gris et noirs. En gros, ce côté-là de la penderie. Un collier de chasse avec élastique beige pour aller avec tout ce qui est tapis de selle marron et beige. Si vous suivez bien ce côté-là de la penderie. Et une bricole bleu marine pour aller avec ce côté-là de la penderie. Sur ce porte-bride accroché, donc j'ai mis tout simplement suspendu à la penderie, j'ai mis tous mes licols. Alors je ne vais pas vous énumérer mes licols, je crois que les licols sont les choses dont j'ai le plus rien à foutre de toute ma sellerie. Mais si vraiment je devais vous détailler mes licols, en gros il y a plusieurs marrons, plusieurs noirs, un bleu, une longe ridicule et un licol en cuir. Au milieu, j'y ai donc accroché un crochet de sellerie, en fait, c'est un truc porte-bride, ça se trouve en sellerie ça.
J'y ai mis Mémor, mais c'est hyper lourd, donc j'espère que ça va tenir. Une paire d'étrivières un peu particulière, ce sont les triangulés de chez CWD que je n'ai encore jamais utilisé. Faudrait que je me lance. Et mon surfait que je n'utilise pas, puisque bah, il me faudrait une paire de longues graines, ce serait bien depuis le temps que je le dis, mais je n'en ai toujours pas. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup de morts, certains que je n'utiliserai peut-être même jamais sur Hélion, puisque je dois avoir un releveur là-dedans. Tout simplement parce qu'avant d'avoir Hélion, j'ai eu d'autres chevaux au travail qui nécessitaient des morts différents et que je les ai tous gardés. Là, j'ai ma colonne avec toutes mes bandes de polo. En bas, j'ai des bandes de travail également. C'est une colonne toute bête pour les penderies, mais vous voyez, elle a la hauteur idéale pour ne pas être suspendue parce que ce serait vraiment trop lourd encore une fois. Et surtout, elle est au bon format pour y ranger les bandes de polo. Donc oui, je sais, j'ai beaucoup de paires de bandes de polo, mais ma foi, j'ai quand même beaucoup de couleurs de tapis de sel, donc bah j'aime bien associer plus ou moins les couleurs les unes aux autres. Là au milieu, j'ai un sac avec tout ce qui est filet à foin, bonnet anti-mouche, masque anti-mouche que je n'utilise jamais. Là, j'ai un petit tabouret pour grimper sur les chevaux, mais il faut pas que le cheval soit trop grand parce que le tabouret est tout petit. Quand je passe à l'autre armoire, j'ai donc des étagères. Je vais pas vous cacher que j'avais bon espoir de pouvoir y mettre des tapis de sel sur ces étagères. En gros, ceux qui sont là. Mais en fait, elles sont pas assez larges. Donc bon, j'y ai mis tout ce qui est couverture. Donc en haut, les couvertures, enfin la seule et unique couverture de près des lions qui est imperméable. Il faudrait que j'en prenne au moins une autre. J'y ai mis également des boîtes dans lesquelles je range divers éléments. Je vais vous détailler un peu ce qu'il y a dedans. Mais je le ferai juste après avoir regardé ce qu'il y a sur l'étagère du dessous. Il y a un couvre-rein polaire, une chemise séchante, une polaire, des serviettes dans ce casier-là, une sursangle pour aller avec la séchante qui n'en a pas, et des cuirs que je vais détailler également après. Donc côté couverture, on n'est pas vraiment au complet. Parmi les prochains achats qu'il faudrait que je fasse, il y aurait un couvre-rein imperméable au moins, et une impaire au moins doublée 100 grammes ou 200 grammes. Juste en dessous, il y a le côté un peu cavalier. Il y a une casquette dont je ne me sers pas et que je ne me servirai jamais. Une paire de bottines moumoute pour l'hiver. Mon deuxième casque. Au fond, il y a un imperméable où je ressemble à un vieux sac poubelle HV Polo. Là, du coup, c'est un espèce de petit panier, vous voyez, de chez Castorama. Qu'on glisse tout simplement dans l'étagère. Donc c'est bien pratique pour y mettre des affaires et c'est exactement la bonne taille pour ma paire de chaps. Et dans le fond, il y a aussi mes boots. Et en dessous, le dernier étage, c'est tout ce qui est nourriture pour le poney. Donc il y a tout ce qui est friandises de ce côté, un reste de granulés de cet hiver ici, du lin, enfin bref, un peu de compléments alimentaires. Revenons-en à ces deux petites chéries qui possèdent l'une et l'autre des cuirs et des accessoires de sel. Celle-ci est ouverte, j'ai perdu le couvercle mais ça m'embête un peu parce que dedans il y a quand même des cuirs, contient tous mes frontaux mais pareil je vais pas vous en faire de détails parce que j'y consacrerai une vidéo plus tard. Ça c'est le frontal de mon caleçon que je n'utiliserai jamais parce qu'il va trop petit à Hélion. J'ai mes nosebands, j'ai les accessoires qui vont avec le Miclem et d'autres frontaux. Et dans cette petite boîte là, j'y ai le mode d'emploi pour changer les arcades des Wintec. J'ai mes deux arcades Wintec noires qui étaient initialement dans les selles Bates et Wintec. J'ai une paire de passants d'éperons, je sais pas comment dire ça, de lanières d'éperons. Et une paire d'éperons dans laquelle les lanières ne rentrent pas. J'ai des protections d'éperons et d'autres protections d'éperons en cuir. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas eu envie trop de rentrer dans les détails des marques, des prix des choses, etc. etc. Parce que même moi, ça par contre, dans les vidéos que je regarde, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien savoir, faire ma curieuse, en gros ce que les gens ont à peu près dans leur sellerie. Mais le déballage d'informations rendrait la vidéo beaucoup trop longue. Toutefois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je fais plein de papouilles à ton poney. N'hésite pas à me mettre des liens dans les commentaires vers des vidéos sellerie tour que tu as beaucoup aimées. Comme je vous disais, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder.
Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.